Lundi 5 juin 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, l'inquiétude des citoyens de l'Acadie et de Saint-Luc à l'égard d'un futur centre de distribution non loin du champ de tir à l'Acadie inquiète. Il pourrait y avoir tenue de registre suivi d'un référendum à la limite pour le changement de règlement de zonage. Ceci fait suite à une entente entre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le propriétaire du champ de tir, le Dr Luc Ouimet. Donc, on verra bien sûr les explications fournies par la conseillère Christiane Marcoux. Bonsoir, mon nom est Chantal Messica, je demeure au 2 5e rue dans le parc Rémillard. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. J'aurais quelques petites questions. J'aimerais savoir, dernièrement, il y a eu un règlement 1449. J'ai vu ça dans le journal, des gens qui ont communiqué avec moi. Sinon, je ne l'aurais probablement pas su. C'est ça, mais là, je me posais plusieurs questions. J'ai pris des informations à la ville, j'ai été sur le site Internet du ministère des municipalités pour prendre l'information, à savoir comment ça fonctionnait pour faire soit signer une pétition, comment s'inscrire en registre. Moi, je suis novice là-dedans et j'aurais aimé que lorsqu'il y avait eu les deux rencontres à la ville, parce que je suis venue aux deux rencontres, je crois que ça aurait été intéressant d'avoir probablement une rencontre, je vous soumets quelque chose comme ça, une rencontre d'information, oui, puis une deuxième peut-être rencontre d'information, à savoir comment faire pour procéder à l'ouverture d'un registre. Comment qu'on procède? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de noms que ça prend? Combien de personnes qui sont concernées dans les zones? J'ai fait plein de recherches, puis... Je pense que Mme Marcoux va vous répondre, mais d'emblée, je pense que la suggestion de vous faire, c'est vous appeler au greffier, au greffe de la ville. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches, ils vont vous donner l'information avec plaisir. Je pense que Mme Marcoux, vous avez eu vos réponses? Non. Ça me surprend beaucoup. J'ai eu d'autres gens qui ont communiqué, ils ont eu d'autres informations. Au bout du compte, on sait là, je fais juste attention. Moi, je parle du greffe, là, parce que je sais que dans certains dossiers, dans des informations, il y en a en quantité industrielle. Là. Oui. Mais du greffe, mettre la pointe qui est ici depuis le temps, là, je pense pas que c'est dans cette habitude de ne pas donner la bonne information. C'est que j'ai eu des informations, mais c'est ça, finalement, j'ai dit, là, ça va dire quoi? Au bout du compte, c'est assez compliqué. Mme Marcoux, voulez-vous... Oui, la première des choses, la première rencontre qui a eu lieu au mois de février, la Ville a envoyé 500 lettres. Ça, c'était une soirée d'information pour expliquer la modification du zonage. Le 24 avril, il y a eu, ça vous étiez là, au mois de février, je me rappelle, vous étiez présent. Oui, j'ai pas eu de lettre, je vous le dis, on n'a pas eu de lettre. Moi, j'en ai pas eu. Vous n'avez pas eu de lettre? Pas du tout. Personne dans le parc Rémillard a reçu une lettre. Je vais valider ça, madame, à la prochaine assemblée. Moi, j'ai personne qui a eu des lettres, je les ai par d'autres. Moi, je peux vous dire qu'il est parti 500 lettres de l'hôtel de ville pour être capable d'informer la population. On a même été beaucoup plus grand. On est allé dans le secteur Saint-Luc et tout. Le 24 avril, il y a eu soirée de consultation sur le règlement 1449 ici à la ville. Ce soir-là, on a expliqué le règlement et il y a des gens dans la salle qui ont posé des questions sur la suite. Monsieur Lapointe lui-même a expliqué en nommant les zones concernées et il a dit à ce moment-là comment ça prenait de signatures pour demander la tenue d'un référendum. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Puis suite à ça, à cette soirée de consultation-là du 24 avril, dans le Canada français du 11 mai, il y a eu un article qui était très complet, qui nommait exactement les zones concernées et qui disait le nombre de personnes qu'on avait besoin de signatures pour demander une tenue référendaire. Au moment où on se parle, on a 3 zones qui ont demandé une tenue référendum, c'est-à-dire la zone H4986, qui est la zone du ruisseau des Noyers, côté impair. On a la zone H4991, qui est la rue Fontaine et Godin, au nord de David. Et on a la zone H4993, qui est la rue Chalifou et Fontaine. 423 personnes. Ça, c'est un chiffre qu'on ne pouvait pas vous donner avant,
Parce que suite à cette demande-là, là, on sait maintenant que c'est 3 zones qui ont demandé une tenue de référendum. On commence par le registre, après ça, s'il y a lieu, on va au référendum. Il faut que le greffier demande au DGA, au directeur général des élections, pour lui donner le chiffre. Et le chiffre qu'on a eu la semaine passée, c'est 423 personnes habiles à voter. Ça va prendre en registre 53 personnes pour bloquer le règlement, puis que le Conseil prenne une nouvelle décision, c'est-à-dire soit aller en référendum ou carrément retirer le règlement. Fait que le tenue de registre va être le 20 juin, ici à l'Hôtel de Ville, je vous dirais de 9h à 19h, mais soyez sans inquiétude, je suis en train personnellement d'écrire une lettre que je vais envoyer aux 423 personnes, mais pas 423 personnes, là, mais aux adresses des personnes concernées pour les aviser de la date, de l'heure et tout. Ça va prendre 53 signatures pour bloquer le règlement. C'est ça. Puis ça va être le 20 juin. Je vois le temps qui passe, il est fini. Ah, je m'excuse. C'est ça. En tout cas, je reviendrai. C'est ça. Une autre petite question, parce que je vois que c'est terminé vite, là, c'est ça. Y a-t-il eu une demande? J'ai vu dans le Canada français un article, là, je pense que c'est la semaine dernière, jeudi qui vient de passer, pour une histoire de subvention pour un réseau d'aqueduc. Pour le parc Rémillard, est-ce qu'il y en avait eu une? Moi, j'ai quelques infos, là. Est-ce qu'il y en avait déjà eu une de demandée à l'époque? Je tiens à vous rappeler que le parc Rémillard est une compagnie privée. Le terrain, c'est une compagnie privée. Non, il n'y a pas eu de demande de subvention. Pas à ma connaissance, à moi. Sauf que les tuyaux, tout le monde... Oui, mais c'est Park Bridge qui a fait le chèque, c'est une compagnie privée. C'est ça. OK, merci beaucoup. Ah ben c'est beau, merci. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Brigitte Letourneau, 16 chemin du Grand Prix. Suite au questionnement de l'intervenante précédente, je me demandais si le fonctionnement, s'il y avait une section, une zone qui aurait déposé une demande de référendaire, si cette zone, si ça aurait été pris en compte à ce moment-là pour aller en référendum. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait mettons que ça aurait été juste la zone H4993, la rue Chalifou et Fontaine. Là, il y a seulement que ces personnes-là qui auraient eu le droit de vote, puis ça n'aurait pas été les mêmes chiffres. C'est le directeur général qui aurait donné les chiffres. Ça veut dire que ces gens-là peuvent bloquer le projet ou le règlement en question? Oui, c'est-à-dire que les 3 zones que je vous ai nommées, s'il y a 53 signatures qui viennent signer le registre, à ce moment-là, le Conseil va avoir à décider, est-ce qu'on poursuit, qu'on va en référendum? Mais disons qu'on a déjà une bonne idée, parce qu'il y a eu au-dessus de 200 signatures dans une des zones dernièrement là, pour la demande, ou on retire carrément le règlement. OK. Donc, pour récapituler, si une seule section, aussi minime qu'elle soit, si elle a le nombre de signataires pour le registre, ils peuvent bloquer le règlement. Les 53 signatures, oui. C'est dans les 3 zones concernées. Oui, et s'il y avait eu uniquement... Oui. Oui, OK, oui. C'est bon. Maintenant, je change de sujet, j'arrive au règlement 1590. Je me souviens que dans les années 90, au début des années 70, on a vu dépérir l'orme d'Amérique. Il y a eu énormément d'interventions à l'époque pour les sauvegarder avec des injections, et des injections en particulier, puis l'abattage s'est fait éventuellement au fil du dépérissement des armes en question. Là, on parle de la grille du frein. Puis là, on parle d'un règlement 1443 pour subventionner, en tout cas, donner une subvention, je ne sais pas quelle hauteur c'est, pour les propriétaires privés, les propriétaires qui ont sur leur terre des freins d'Amérique. Puis là, je me demandais, c'est quelle information vous avez à ce sujet-là? C'est quoi, à quelle hauteur c'est comme subvention attribuée à un propriétaire qui en ferait la demande? C'est marqué règlement modifiant. Le règlement 1443 décrétant la création d'un programme d'aide financière pour le traitement des ferraines situées sur les propriétés privées afin d'en prolonger la durée. Oui, j'ai pas les chiffres. C'est 200 $ le maximum, je crois, par propriété, puis c'est tant du centimètre à hauteur de poitrine d'homme, là, je me rappelle plus exactement, là, mais c'est une pièce, une ou 2 pièces.
Concernant le pronostic, à savoir est-ce que ça va permettre vraiment à ces freins-là de survivre ou si ça va faire un peu comme il s'est produit en Pennsylvanie où ça fait déjà, il y a peut-être un peu plus de 10 ans, il y a eu ce problème-là, puis il n'y a plus aucun frein en Pennsylvanie d'après le reportage que j'ai vu. Et puis finalement, ils ont arrêté d'investir dans le traitement pour les sauver, ces freins-là. Je ne sais pas s'il existe des pronostics ou des études qui parlent, est-ce qu'on peut les sauver ou c'est un mirage qui permet aux gens qui ont beaucoup de freins ou qui ont des municipalités ou qui en ont beaucoup, d'espérer de ne pas les perdre? On pourra vérifier avec nos experts en environnement. Je dois vous dire que si la Ville, on a décidé d'aller de l'avant avec ça, on n'est pas la seule ville au Québec, il y en a plusieurs. Là. Je suis bien au Okay. courant. Mais à partir du moment, c'est parce qu'on n'a pas fait ça à la légère. Là. On a dû avoir les efforts. Là, je ne les ai pas avec moi, mais on est capable de vous revenir. Mais les gens nous ont, ceux qui ont le traitement, non seulement donné des statistiques à aller voir comment on peut en sauver. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se perdre? Ça dépend toujours à quel point ils sont endommagés. Là. Bien, ce serait d'avoir justement les études à l'appui pour voir si c'est pas de l'argent jeté à l'eau. Ben, en fait, je pense. Crainte par rapport à l'onde d'Amérique. Mais j'ai le président du comité d'environnement qui est présent ce soir, M. Quentin. Vous avez donné vos coordonnées au début, je n'ai pas saisi. À quelle place qu'on pourrait vous rejoindre? Brigitte. Juste à laisser à M. le greffier pour pas que ça soit tout public. Là. Ah, OK. Bon, M. Vaillancourt me dit que sur notre site, la division de l'environnement, vous avez les informations que vous demandez. Vraiment, là, c'est pas trop général. Non, c'est assez précis. Ouais. Non, À qui dois-je m'adresser, monsieur? Vous pouvez parler à Mme Francine Van Wedden, qui est la division d'urbanisme en environnement. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom est Philippe Bossé, je suis résident du quartier Saint-Eugène. À côté de chez moi, il y a le parc Henri Roman. Puis nos enfants jouent, comme plusieurs autres enfants, dans le bassin de rétention d'eau, parce que le bassin de rétention d'eau, il est généralement, même tout le temps, à sec. Même, il n'y a pas vraiment d'eau. Le gazon est très bien entretenu par la ville. Nos enfants jouent là, mais ils aimeraient ça avoir des buts de soccer pour jouer là. Je sais que c'est un bassin de rétention d'eau, mais ceci dit, les buts de soccer, ils peuvent prendre l'eau un peu. Je suis pas inquiète. Les enfants jouent déjà là. Et mon fils et mon autre fils qui n'est pas ici ont fait le tour de certaines maisons du parc, puis ils auraient une pétition à vous donner. Et en espérant qu'en cette année électorale, nous ayons des buts de soccer bientôt. Je pense que le bon exemple à donner à vos jeunes garçons, il faut que ça se fasse pas juste parce que c'est une année électorale. Là. On va recevoir la pétition avec plaisir. C'est un beau geste, félicitations. Sauf que, je peux rajouter, M. le maire? Oui. Ça fait quand même 12 ans que je suis autour de cette table, fait que j'en ai vu d'autres, c'est comme on dit. Et puis, M. le directeur général aussi, j'aimerais ça que vous portiez une attention particulière. Ça fait 1 mois que j'ai demandé au directeur du service des loisirs cette demande-là. 1 mois. Et puis, j'en ai reparlé à Stéphane Baudin à quelques reprises. Toujours pas de réponse. J'ai reçu un appel la semaine passée. Je trouve que 1 mois, c'est peut-être même plus qu'1 mois, je pense que c'est 1 mois et 1 semaine, là, mais je trouve ça long avant d'avoir une réponse pour... Les autres, ils veulent savoir c'est oui ou c'est non, on le fait ou on le fait pas. T'sais. Donc, je tenais à le dire, je trouve ça un petit peu long, 1 mois avant d'avoir une réponse. Cela dit, je confirme exactement les dires de monsieur. Il n'y a jamais d'eau dans ce bassin de rétention-là. Il y a 7 ou 8 ans, ce bassin-là. Je n'ai jamais vu une goutte d'eau. C'est sûr que s'il pleut, au pire, s'il se remplit, il n'y a pas de jeunes qui jouent au soccer là-dedans. Donc, puis oui, les buts peuvent prendre l'eau. C'est du métal, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, j'aimerais ça que vous receviez positivement cette demande. On va s'engager à vous donner une réponse qui ne prendra pas 1 mois. Merci. Super. Merci. On va aller. Une belle félicitations, c'est un bel exemple à donner de démocratie à vos jeunes. Bonne soirée.
Bien, je suis venu à une assemblée d'information là, pour le nouveau pont, puis on a parlé des stationnements, des sens uniques à Iberville. Moi, à Saint-Jean, je suis contre les sens uniques, puis on devrait avoir ces 2 sens, autant sur Champlain que sur, Jacques-Cartier. Mais à Iberville, sur le côté d'Iberville, on veut installer des sens uniques. Il n'y a pas eu d'assemblée de consultation comme telle. Il y a eu 2 assemblées d'information dont je n'ai pas été invité, même si j'ai un commerce à la première rue, puis c'est au coin de la 9e avenue. C'est pas grave. La consultation, bien, je commence là, à en faire une, là, puis c'est assez unanime. Là. C'est assez unanime. Des sens uniques, il n'y a personne qui en veut. Mais je continue ma consultation. J'aimerais juste féliciter le Club Richelieu pour le tournoi de pêche d'hier. C'était un bel événement. Les enfants étaient contents. Il y avait plus de 500 enfants qui étaient inscrits. Avec des parents, ça fait 1200, 1500 personnes qui étaient sur la bande du canal. Et un merci particulier à Dame Nature, parce que je pense qu'on n'avait pas eu beaucoup de belles journées comme ça. Puis on l'a eu pour le tournoi de pêche, puis on est très contents, on est très fiers. Et juste de voir le sourire et les expressions des enfants sur leur visage, ça nous récompense pour le bénévolat qu'on fait. Puis c'était vraiment une belle journée. J'aimerais aussi remercier les employés de loisirs pour leur intervention pour qu'on puisse continuer à avoir l'événement de salsa le vendredi soir. En particulier Caroline Roy et Marianne Lavoie, qui ont fait tout en leur pouvoir pour pouvoir aider les organisateurs pour le transport des équipements, parce que c'est pas facile avec les travaux du pont. Donc, ces 2 personnes-là et autres personnes ont fait en conséquence que les gens vont avoir de l'aide et l'événement du vendredi soir va continuer à avoir lieu pendant tout l'été. Oui, alors j'ai plusieurs points ce soir. Le premier, on va reparler de la présentation qu'il y a eu concernant la construction qui va se faire du côté d'Iberville, entre autres Maria Boivin et quelques points que M. Larivière a soulevés. J'irai plus loin dans cette démarche-là. Les citoyens qui étaient là-bas ont dressé un portrait assez intéressant de leurs inquiétudes. J'ai eu plusieurs discussions aussi avec les infrastructures et les eaux et j'aimerais aujourd'hui vous partager mes craintes qui sont valides, les craintes des citoyens qui habitent ce coin-là. Et puis j'aimerais bien qu'on ait un suivi rapproché. La première chose, le fait qu'on met ça à 2 voies pendant qu'il va y avoir la construction, ça m'inquiète de faire passer les autobus, même qu'elles soient plus petites. Ça m'inquiète. Il y a des cyclistes qui passent par là, il y a des piétons, les autobus. Je vois ça dans ma tête, je vois ça aussi sur les lieux, je ne le vois pas. Donc, ça m'inquiète qu'il y ait quelqu'un qui se fasse frapper dans ce coin-là. Alors, j'espère qu'on va avoir un suivi très serré à ce niveau-là, parce que personnellement, moi, je ferais détourner l'autobus pendant ces réparations-là cet été. La deuxième chose, la ruelle Maria Boivin qui est en parallèle avec Maria Boivin puis qui va sur Belle-Rive. Encore là, on ne semblait pas être inquiète, on ne semblait pas d'être inquiète que les voitures pourraient peut-être prendre ce chemin-là pour aller plus rapidement sur la rue Belle-Rive. Bien, moi, ça m'inquiète. Puis j'aimerais ça que les blocs de béton soient à côté parce qu'il y a des enfants qui jouent dans cette ruelle-là. Alors, moi, je t'inquiète. Les citoyens sont inquiets aussi, mais ça ne semblait pas être une problématique. Je ne veux pas qu'on arrive à réparer quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas vu. Moi, je préfère mettre les bétons là, puis si ça ne fait pas l'affaire, puis qu'il n'y a pas personne qui passe, puis que ce n'est pas dangereux, je préfère prévenir que guérir. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on le regarde avec beaucoup d'attention. Je partage ce que M. Bessette a dit par rapport au sens unique, rue de Salaberry, rue Notre-Dame. On en a d'ailleurs parlé au Conseil à plusieurs reprises. Donc, votre intervention est très pertinente, M. Bessette, par rapport au one-way. Je cherche le mot en français, je ne le trouve pas, pardonnez-moi. Le sens unique, c'est ça, merci.
Troisièmement, j'aimerais parler des activités qui s'en viennent. Il y a beaucoup de belles activités villes. C'est super pour dynamiser le centre-ville. Il y a aussi des petites activités qui se passent. Entre autres, on a une table de quartier. C'est la première table de quartier où on consulte nos citoyens qui s'est créée au centre-ville. C'est le quadrilatère Cousin, Foch, Frontenac et Laurier. Les gens ont été consultés. 150 personnes ont répondu à un sondage de leur milieu de vie. On a travaillé fort. On est plusieurs sur le comité qui a travaillé fort à faire du porte-à-porte, à aller voir les gens. Puis, il y a une fête de quartier avec les résultats des réponses que les citoyens nous ont données par rapport à la façon qu'ils voient leur milieu, de la façon qu'ils participent aux activités proposées par la ville, leur sentiment de sécurité, leur sentiment d'appartenance, leurs besoins aussi. Il faut comprendre que c'est un milieu de vie où ce que les gens n'ont pas nécessairement les outils pour sortir et venir nous parler de ça. C'est des gens qui sont quand même plutôt renfermés, qui ne parleront pas de ces problématiques-là. Alors, c'est intéressant d'aller les voir, de les faire parler. Il y a eu 2 focus group aussi. Alors là, les retombées de cette démarche vont être présentées dans le cadre de la fête des voisins le 10 juin prochain, de 11h à 14h au parc Félix-Gabriel Marchand. Donc, il va y avoir un barbecue. Il y a plusieurs organismes aussi qui participent avec nous pour mettre cette activité-là sur pied. Même M. Berthelot est excité parce qu'il va venir faire cuire des saucisses hot dog. Alors, je vous invite en grand nombre à venir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et il y a aussi le déjeuner Opération Bonne Mine qui va avoir lieu au Chevalier de Colomb d'Iberville le 18 juin prochain. Alors, c'est important, c'est des sacs d'école, des sous pour des sacs d'école qu'on donne à nos enfants. La plupart des bénéficiaires, bien entendu, résident dans mon secteur. Alors, je vous encourage fortement à venir déjeuner avec nous, encore une fois, au Chevalier de Colomb d'Iberville le 18 juin prochain, juste avant d'aller visiter la Trinity. Finalement, j'ai une citoyenne qui m'a écrit. Et M. Langlois, ça va peut-être vous interpeller. On parlait de moustiques, puis de mouches, puis d'intervention. Il y a un article qui est sorti dans le journal aujourd'hui. Puis là, ils disent que la pluie favorise l'éclosion des moustiques, et puis on a eu beaucoup de pluie. Donc, il y a une bactérie BTI qui est utilisée, qui diminuerait apparemment à 80 % la quantité de moustiques et de mouches. Puis c'est un contrôle qui est complètement biologique. Alors voilà, je vous partage ça, puis je vous souhaite une excellente soirée. Alors, juste souligner, comme je l'ai dit tantôt, là, les remises, c'était pour la semaine des personnes handicapées cette semaine. C'est aussi la semaine des municipalités. Et j'aimerais apporter un point concernant, on a des malfaiteurs là, qui se promènent dans le Vieux-Saint-Jean à l'heure actuelle. Il y a des commerces qui se sont vus vandalisés. J'ai parlé avec M. Vaillancourt. Nos services policiers sont avisés, donc il y a une présence accrue qui vont être installée. On a des photos, il y a des caméras là, de certains commerces. On trouve ça excessivement plate, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui sont correct. On voit ça, mais juste les aviser. Puis je veux souligner au niveau des commerçants qu'on ne prend pas ça à la légère, puis que dans le moment, les directives ont été soulignées au poste de police pour qu'il y ait des actions concrètes là-dessus. Dernier point, on a parlé beaucoup, j'entends parler beaucoup de de la sécurité. On en a parlé au comité plénier, il y a des points qui ont été apportés. On va prendre des mesures. Je réitère toujours qu'en quelque part, on peut tapisser la ville, on peut mettre toutes sortes de pancartes. Quand on met des signaux qu'on s'en va et on veut qu'on roule 60 km d'une zone de 50, bien, les signaux lumineux, ça nous fait réfléchir. Mais à l'heure actuelle, je pense que ça ne suffit pas. J'aime mieux travailler en amont, j'aime mieux travailler de façon incitative, mais en quelque part, là, ça s'accumule et on est à midi moins 5 là, d'être capable de dire aux gens que nos services, on a les outils pour être capable de raisonner tout le monde. C'est plate, on ne veut pas être là, mais dans le moment, là, si j'ai d'autres quartiers là, qui m'arrivent avec des excès de vitesse ou quoi que ce soit, bien, je vais vous dire, on va prendre la mesure qui s'impose. Donc, il y a une mesure de loi. Ce que Mme Dufresne disait tantôt, on ne veut pas qu'il arrive d'incidents,
mais je le vois à chaque jour, dans bien beaucoup de quartiers, on le dit, puis on a des statistiques qui nous le démontrent, les gens qui se font prendre en infraction, je vous dirais que plus de 90 %, c'est les gens qui demeurent dans leur propre secteur. Alors, aux citoyens qui sont à l'écoute, s'il vous plaît, à l'approche des Pâques, il y a des écoles qui vont prendre fin tantôt. Des jeunes, là, la température est un peu exécrable, mais quand ça commence à jouer dehors, il faut faire attention. C'est nos enfants, vos enfants, nos petits-enfants. Il vaut bien mieux modérer. On sera à la même place, là, d'un coin de rue à l'autre, là. Puis on sait qu'on n'a pas la faveur populaire au niveau des arrêts-stop, mais on essaie d'indiquer le plus possible. Concluant aussi, quand on vient pour faire des réductions de vitesse, le ministère des Transports nous oblige. C'est ce qu'on appelle une zone tampon entre. On part de 50 km/h, on veut s'en aller à 40 ou à 30 km/h. Il y a des endroits, souvent, on n'a pas la distance voulue. Alors, de grâce, regardez votre conduite, la façon que vous conduisez, puis on sait des fois qu'on prend des chances. On l'a mentionné tantôt, là, couper un coin pour aller stationner plus rapidement, mais ça se peut qu'en coupant ce coin-là, qu'il y a un piéton ou une bicyclette qui va vous arriver face à face, puis après ça, il est trop tard. Fait que je pense que, comme des publicités de boissons disent la modération a bien meilleur goût, mais je pense que la vitesse, en modéré dans des zones plus à risque, ça aussi, ça va avoir un meilleur goût pour la qualité de vie de tout le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter des extraits de la prochaine Assemblée prévue pour le lundi 19 juin. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 21 et le mercredi suivant, le 28 juin, nous allons vous présenter de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à ericlatour en un mot @ commercial tvhr9.com.